Comment créer des box de stockage? Dans cette vidéo, je vais te partager ma méthode concrète, tout terrain et surtout actionnable qui va te permettre de créer ton premier centre de self-stockage, aussi appelé garde-meuble. D'ailleurs, si le self-stockage t'intéresse, ça tombe bien, j'ai créé un lien qui est dans la description où tu peux me contacter. On parlera de ton projet, si tu as un projet de self-stockage, et on analysera finalement tout ça dans les moindres détails. Voilà. Si tu ne me connais pas, je suis Nicolas Todo, je suis propriétaire de 4 centres de self-stockage et depuis peu, donc, j'ai créé une formation pour accompagner les investisseurs à créer eux aussi leur propre centre de self-stockage comme je l'ai fait précédemment. Avant de démarrer, je te propose tout simplement de donner une définition d'un centre de self-stockage. Un centre de self-stockage, initialement, ça peut être ça, un local commercial tout à fait vide, ou encore ça, un terrain sur lequel tu vas construire un bâtiment et installer tes box de stockage. Mais qu'est-ce qu'un box de stockage? Un box de stockage, c'est ni plus ni moins qu'une cave dans laquelle tu vas pouvoir déposer, ou tes clients vont pouvoir déposer leurs affaires. Donc, comme tu peux le voir ici, on est dans une allée de box de stockage avec ici aussi différentes tailles et je vais te montrer la constitution d'un box de stockage. La première étape, effectivement, c'est la porte. Comme je te disais, c'est une porte en tôle. Ensuite, tu constateras que cette porte-là est équipée donc d'un système de sécurité, d'un verrou à glissière dans lequel tu vas pouvoir mettre un cadenas ou même 2 cadenas. Ça, c'est plus utilisé si le locataire ne paye pas. Tu viens rajouter ton propre cadenas pour lui verrouiller l'accès. Donc, une fois que tu as enlevé le cadenas, tu peux tout simplement ouvrir la porte. Tu as juste à venir faire glisser donc, ce système de verrou. Et voici maintenant donc, le derrière de la porte qui n'a pas grand intérêt, mais tu vois quand même qu'au niveau de la constitution, on est sur de la tôle ici aussi. C'est quelque chose de très simple avec des plis et puis c'est tout. Maintenant, je vais te montrer donc l'intérieur du box. Donc, le box est constitué, donc au sol, on garde la même chose. Et par contre, sur les côtés, on a de la tôle qui vient séparer les box entre eux. Il n'y a jamais d'électricité dans un box de stockage, comme tu peux le voir, et pas non plus d'eau. Alors effectivement, dans un box de stockage, on ne met jamais d'eau et d'électricité. Ce sont des conditions de sécurité. En effet, imagine un client qui se prendrait pour un électricien et viendrait se raccorder à ton système électrique. Il y aurait des gros risques de feu. Nous voici ici devant un nouveau box, une autre taille pour que tu puisses comparer par rapport au premier. Le premier était un box de 4 mètres carrés. Ici, on va être sur un box de 2 mètres carrés. Toujours même composition, tu vois, c'est vraiment du basique. Avec la porte, toujours en acier avec les pliures. Et l'intérieur, par contre, on est sur quelque chose de beaucoup plus petit. Donc, on est sur un box de 2 mètres carrés, toujours notre sol en béton, notre séparation en parpaing, pas d'électricité et des cloisons séparatrices en tôle ondulée qu'on va retrouver également à l'intérieur de chaque box. Parmi les éléments qui peuvent constituer un centre de self-stockage, tu vas retrouver également ces éléments de protection qui sont également de la tôle en acier et du coup qui permettent de protéger tes box du passage des chariots ou tout simplement des locataires qui ne feront pas forcément gaffe. Et puisque vraiment l'objectif d'un centre de self-stockage, c'est du pratique, c'est du basique. Le locataire vient, dépose ses meubles, donc toute la partie confort d'un logement est enlevée dans un centre de self-stockage. Pas de chauffage. Et donc, qui dit pas de chauffage, dit pas de facture d'électricité mirobolante. Quelle est la différence entre ça, ça ou encore ça? Dans les 3 cas, il s'agit de centres de self-stockage. Cet exemple te montre que tu peux tout à fait faire du self-stockage sur un terrain constructible, obligatoirement, dans lequel tu vas venir y mettre par exemple des conteneurs, comme le fait la société Réseau Ténère, ou encore créer un bâtiment qui hébergera donc tes futures box de stockage. Mais tu peux aussi partir d'une remise commerciale, d'un parking, d'une cave que tu vas venir aménager en centre de self-stockage. Par cet exemple, tu te rends compte qu'il existe différentes façons, différentes méthodes pour entrer dans le self-stockage.
Cependant, s'il devait y avoir un élément commun, je dirais que la première étape, c'est d'analyser l'urbanisme. Donc l'urbanisme va te dire si tout simplement ta zone, ton local, ton bâtiment est capable ou non de recevoir une activité de stockage. Ça, c'est très important. On n'ouvre pas un centre de self-stockage à l'aveugle. Il est dans un premier temps obligatoire de considérer les règles d'urbanisme. Autre élément à prendre en compte, c'est les règles d'incendie. Pour cela, il existe des experts qui vont venir te proposer des solutions, des aménagements obligatoires à prévoir en fonction de ton bâtiment, de la taille de ton bâtiment, de son implantation, de ton voisinage, etc. Bref, son travail sera de te dire, voilà, si tu veux être dans les clous, il te faut ça, ça et ça. Ensuite, l'assurance. L'assurance, donc, quand elle est spécialisée dans le self-stockage, va te donner également les aménagements à prévoir. Moi, dès que je monte un centre de self-stockage, je me rapproche immédiatement d'une assurance spécialisée dans ce domaine-là qui va me dire, OK Nicolas, il va te falloir des instincteurs, il va te falloir une alarme incendie, il va te falloir des caméras de vidéosurveillance, la Q4, la Q18, donc voilà, tout un tas d'éléments, en tout cas obligatoires pour pouvoir ouvrir ton centre de self-stockage dans les règles. Ensuite, il va falloir également valider avec la copropriété. Il faut que ta copropriété accepte une activité de stockage également. Donc c'est plus, on va dire, le statut de ton local, à savoir s'il est apte à recevoir, en tout cas légalement, si la destination du bien est adaptée du coup à une activité de stockage. Autre élément qu'il faut que tu regardes, c'est bien entendu l'accessibilité. Mets-toi à la place de ton client, ton futur client. Il faut qu'il puisse aller et venir dans ton local sans que ce soit une contrainte et donc sans que cela t'empêche de remplir. Il faut également prévoir si l'accessibilité impose de passer par des parties communes d'une copropriété, il va falloir que ça soit accepté là aussi par la copropriété et donc ça ne devienne pas gênant pour tes voisins. Si tu n'es pas en copropriété et que tu es dans une zone industrielle, là aussi, un centre de self-stockage peut générer du trafic et donc il faut t'assurer que cette zone soit apte et t'autorise tout simplement à faire une activité de stockage. Fais attention également à ce que ton bâtiment, ta zone ne soit pas inondable car ça peut être problématique pour l'assurance de ton centre et tout simplement au sens large du terme pour ton activité. Autre chose également, regarde la partie électricité, à savoir justement si ton local est équipé d'un tableau, d'un compteur, puisque il va te falloir naturellement l'électricité. Il faudra également que tu regardes la partie télécom, Internet, savoir justement pour tes caméras de vidéosurveillance, il te faudra Internet. Donc, prévois justement la fibre dans le meilleur des cas, sinon l'ADSL, en tout cas quelque chose qui te permette d'accéder à des caméras de vidéosurveillance à distance. C'est la même chose pour le contrôle d'accès. On utilisera Internet justement pour accéder au logiciel d'exploitation de ton contrôle d'accès. Quels sont les clients d'un centre de self-stockage ? Je vais définir et donner deux catégories. La première catégorie, bien entendu, ce sont les particuliers. Les particuliers représentent 70% de la clientèle des centres de self-stockage. Commençons par eux. Pourquoi les particuliers viendraient-ils stocker leurs affaires dans un centre de self-stockage? C'est une très bonne question. Il y a plusieurs raisons à cela. Une des raisons, c'est notamment des déménagements. Un particulier qui va changer de logement va chercher à stocker ses affaires, n'ayant pas de cave ou de garage à disposition. Il va stocker donc ses affaires dans un box de stockage adapté à ses besoins. Ce que je veux dire par là, c'est que l'avantage du self-stockage ou des box de stockage, c'est que vous allez pouvoir louer que l'espace dont vous avez besoin. En effet, un centre de self-stockage est composé de plusieurs box de stockage qui sont de tailles différentes. On peut par exemple démarrer avec un box de 1 mètre carré, voire même 1 mètre cube. Donc c'est 1 mètre carré, mais qu'on va venir diviser en deux, ce que l'on peut appeler des lockers. Et on peut aller jusqu'à des box de 10, 20, 100 mètres carrés que l'on appellera ici des cellules.
Dans le cas présent, vous êtes dans mon tout premier centre de self-stockage. Celui-ci était constitué de box de 2 mètres carrés jusqu'à des box de 7 mètres carrés. Pour ce qui est donc des particuliers, on a parlé des déménagements. On peut parler également des étudiants qui arrivent dans une nouvelle ville, le temps de trouver un appartement, vont stocker leurs affaires dans un box de stockage. Pourquoi cela peut-il les intéresser? Très simplement parce que dans un centre de self-stockage, on va louer au mois ou parfois même au jour, c'est plutôt rare, mais cela existe. Et donc, on va vraiment proposer des durées de location flexibles. On n'est pas engagé sur des longues durées et c'est plutôt pratique, surtout quand on est dans une période de transition, comme des particuliers qui déménagent ou encore des étudiants qui arrivent dans une nouvelle ville. On a aussi, pour des particuliers, des personnes qui sont dans des phases de travaux. Par exemple, donc ils refont leur salon, ils vont venir stocker leur canapé directement dans le box le temps de terminer leurs travaux. On a aussi des personnes qui vident une maison suite à un décès, suite à un divorce. Donc voilà, et également une grande partie des clients de centres de self-stockage, ce sont particulièrement cette famille-là que moi je cible à travers mes centres, ce sont des habitants en centre-ville qui ne disposent tout simplement pas de cave. Et oui, le self-stockage répond à ces problématiques-là. On observe en centre-ville que les nouveaux logements ne disposent plus de cave. Quant aux anciens logements, eux, proposaient des caves, mais ces caves-là n'étaient absolument pas sécurisées. Tu imagines bien donc ces fameuses portes en bois situées dans des sous-sols sans lumière, sans caméra de vidéosurveillance. Donc on stockait ces affaires et on allait prier ou brûler un cierge en espérant de pouvoir les retrouver déjà dans le box, mais aussi pas forcément avec des taches d'humidité, etc. Puisque ce sont souvent des zones qui sont mises à l'abandon et par conséquent, les affaires sont également mises à l'abandon et les conditions de stockage ne sont pas, on va dire, des plus qualitatives. Dans un centre de self-stockage, notre business, c'est finalement le stockage. Donc, on va prioriser du coup des espaces qui répondront à des besoins, donc proposer des différentes tailles de box, mais également proposer des espaces sécurisés avec des caméras de vidéosurveillance, avec du contrôle d'accès, des couloirs permettant de circuler facilement, du matériel qui va vous permettre de transporter vos affaires également facilement. Donc voilà, on a parlé des particuliers, mais il y a également une seconde cible, bien entendu, c'est les professionnels. Les professionnels, ça peut être différents types de clients, par exemple des professions libérales qui vont venir stocker leurs archives, tels que des avocats, des architectes, des experts comptables, etc. Vous allez avoir aussi des artisans qui vont venir stocker leur matériel, les commerçants qui vont venir mettre leur stock parce qu'ils n'ont pas la place dans leurs locaux commerciaux. Vous pouvez avoir même des conciergeries qui vont utiliser un box comme un espace tampon au milieu de leur zone de chalandise, de leur parc d'appartements ou de maisons. Donc voilà, ça c'est pour la partie, on va dire, clientèle. Concernant maintenant les box de stockage, qu'est-ce qui fait la particularité d'un centre de self-stockage et qu'est-ce qu'on vient finalement vendre dans un centre de self-stockage? C'est la sécurité. Les espaces de self-stockage proposent et répondent à une problématique majeure, c'est de venir stocker ses affaires en toute sécurité durant une période définie et surtout avec un espace vraiment adapté à ses besoins. L'avantage de cette stockage, c'est comme vous allez proposer plusieurs tailles de box, finalement, le client aura à choisir la taille qui lui convient et ne louera que l'espace dont il a besoin. Ça paraît bête quand on le dit comme ça, mais après tout, quel est l'intérêt de louer une cave de 10 mètres carrés pour stocker 3 cartons? Je schématise, mais vous comprenez l'idée. Et donc, la première étape du business du self-stockage, c'est tout simplement de définir les tailles de box. Donc, vous allez tout simplement analyser la population, les tailles de logement, la concurrence. Donc, la concurrence, ça peut être donc, des centres de self-stockage déjà implantés, mais également des particuliers qui louent leur cave ou encore des entre guillemets, des semi-professionnels qui louent donc des locaux, petits locaux de stockage.
Donc voilà, la première étape, ça va être de définir du coup quels sont les besoins des clients. Est-ce que vous êtes plus en zone urbaine et donc là où des logements sont de petite taille? Dans ce cas-là, ben, il y a de fortes chances qu'il n'ait pas de cave et donc il y aura sûrement un besoin au niveau de box de stockage à taille justement de cave qu'on appelle dans le jargon des box lifestyle. Si par exemple vous êtes justement dans des zones plus périurbaines ou carrément même en campagne, il y a de fortes chances que des box soient de plus grande taille. Et donc, comme je le disais, il faudra vraiment adapter votre centre à la clientèle que vous allez potentiellement avoir. En fonction des tailles de box, en fonction du nombre de mètres carrés loués, car oui, dans le self-stockage, ce que l'on loue, c'est des mètres carrés. Et si vous voulez vraiment être professionnel, là, vous louez du mètre cube, car la différence entre le mètre carré et le mètre cube, le mètre carré, vous prenez la surface au sol, le mètre cube, vous prenez la surface au sol, plus la hauteur sous plafond. Et donc, ben, comme vous le savez, si vous jouez à Tetris, dans le self-stockage, c'est à peu près pareil. Il faut empiler les éléments pour prendre le moins de place possible et donc pour louer le moins cher possible. Donc, la deuxième chose, ça va être donc de définir les tailles de box et des prix adaptés du coup aux box que vous proposez. Schématiquement, si vous avez un box de petite taille, le prix au mètre carré sera plus élevé que sur un box de grande taille. C'est exactement pareil que pour les appartements ou les maisons. Plus le logement est grand, plus le prix au mètre carré est bas. Pour te donner un ordre d'idée, un box de 2 mètres carrés chez moi est à environ 60 euros par mois, ce qui fait un prix au mètre carré de 30 euros. Par contre, si tu prends un box de 7 mètres carrés, il est au prix de 155 euros, ce qui fait un box avoisinant les 20 euros au mètre carré. Tu vois par cet exemple-là que plus le box est grand, plus le prix au mètre carré est bas. Donc, plus tu vas avoir de box de petite taille, plus naturellement tu vas avoir un prix au mètre carré dans ton centre élevé. Mais attention, le but du jeu n'est pas de faire que des box de petite taille si derrière tu n'en as pas l'utilité et surtout la demande n'est pas là. Donc, première étape, analyse ta clientèle. Une fois que tu as analysé ta clientèle, tu vas savoir à peu près la demande. Si tu veux justement réaliser une étude de marché, ça tombe bien, j'ai réalisé une formation dans laquelle j'explique tout ça et je te donne les étapes une à une pour créer une étude de marché appliquée au self-stockage. Une fois que tu as défini ta clientèle, tu vas avoir un ordre d'idée de taille de box moyenne dans ton centre. Tu vas donc pouvoir aller consulter un professionnel de l'aménagement de box, donc un concepteur de box qui va te faire passer un plan d'aménagement dans lequel tu vas retrouver donc tous tes box. Et en la suite de ça, une fois le plan défini, il va pouvoir passer à la conception du box, à la conception donc du centre de self-stockage. Parlons d'un élément central dans le self-stockage, c'est ce fameux truc, le clavier à code. Donc certains pourront avoir un digicode qui fonctionne avec badge, je ne le recommande pas, ou encore un digicode qui fonctionne avec le téléphone. Dans le cas présent, donc c'est un clavier à code, tout ce qu'il y a de plus basique, que je vais pouvoir justement contrôler à distance. Qui dit contrôler à distance dit que le locataire donc, peut taper son code, accède directement à son box. Et l'avantage pour nous, propriétaires, c'est qu'on va pouvoir savoir en temps et en heure qui rentre et sort du box. Ça nous aide s'il y a potentiellement un conflit avec le locataire, puisque vous allez pouvoir bloquer le code à distance, mais également contrôler en cas de problème, si le locataire est rentré dans le box, qui est rentré ou sorti. Et donc ça, c'est très important finalement, le contrôle d'accès. Donc là aussi, il va y avoir un prestataire qui va être dédié justement à cette partie-là du contrôle d'accès. Car un centre de self-stockage, comme je le disais tout à l'heure, est composé de plusieurs box. Plus vous allez avoir de box, plus il va y avoir de revenus locatifs. Par conséquent, tu ne t'imagines pas faire les factures à la main pour chacun des locataires tous les mois. Ça serait beaucoup trop chronophage.
Et il existe donc des logiciels d'exploitation dédiés à l'univers du self-stockage qui vont te permettre justement de pouvoir générer des factures automatiques, donner des codes à chaque locataire sans que tu aies besoin d'écrire un seul mail. Tout va être programmé à distance et donc généré directement, envoyé au client. Ensuite, ce logiciel de facturation, ce logiciel de gestion, va te permettre de pouvoir avoir un regard sur les box disponibles ou encore les box à un litige, des box à louer. Donc c'est vraiment l'outil parfait pour toi, opérateur du self-stockage. Donc si tu veux justement te lancer, impensable de ne pas faire appel à un concepteur de box qui va te permettre de réaliser un bâtiment dans les règles de l'art, dans ce qui se fait visuellement, mais également d'un point de vue sécuritaire, car tu as bien vu, même si la constitution est simple, avec des tôles, avec des éléments de protection ou encore des portes, comme on peut le retrouver dans tous les centres de self-stockage, il y a quand même toute une partie d'aménagement à connaître et une façon de concevoir le bâtiment qui est propre au self-stockage. Concernant justement la partie électricité, dans les box de stockage, ce qui se fait en général, dans les centres de self-stockage, ce qui se fait en général, ce sont justement des éclairages en plafond que tu peux retrouver aussi sur des systèmes de soffit. C'est des couloirs de câbles métalliques qui vont te permettre de cacher les câbles, c'est plus esthétique. Dans le cas présent, on n'a pas mis de soffit, c'était une volonté, puisqu'il n'y en avait pas forcément besoin et vu la taille de ce local, je voulais faire très simple. Et donc la particularité de ces lumières, c'est qu'elles se déclenchent uniquement quand il y a un locataire. D'ailleurs, au niveau des locataires d'un box de stockage, c'est plutôt rare en fait. Les clients viennent déposer leurs affaires et après ne reviennent plus. On n'est pas comme sur de l'habitation où on y accède finalement à peu près tous les jours. Les box de stockage, c'est vraiment des zones, on va dire, plutôt silencieuses et où personne passe régulièrement. Donc, l'intérêt de proposer un système où les lumières s'allument uniquement quand le locataire arrive, ça me paraît beaucoup plus cohérent, surtout si on imagine que le locataire oublie d'éteindre la lumière. S'il n'y avait pas ça, ça serait problématique et ça vous coûterait plus cher. Donc en électricité, vous allez avoir les éclairages, vous allez avoir également les caméras de vidéosurveillance qui tournent H24. Certains centres pourront même être équipés de télésurveillance, donc c'est un contrôleur qui peut être contacté en cas de problème. Vous allez également avoir toute la partie incendie avec différents types d'instincteurs. Donc ça, il y a des organismes qui sont spécialisés pour ça et qui vont définir en fonction de la taille de votre local les installations à avoir. Votre assureur va aussi vous donner les aménagements à prévoir justement en termes de sécurité incendie pour pouvoir faire en sorte qu'il vous assure. Vous allez retrouver également l'alarme. Donc là, dans le cas présent, comme c'est un petit centre, c'est une alarme de type 4. Et au niveau de la signalisation, des signalisations de sortie de secours qui sont également obligatoires et qui fonctionnent justement même quand l'électricité se coupe puisque c'est sur batterie. Dans le self-stockage, il faut savoir qu'il y a des assureurs spécialisés. On n'assure pas un centre de self-stockage ou des box de stockage comme on peut assurer une maison ou un local commercial. En effet, ce ne sont pas les mêmes risques, ce ne sont pas les mêmes types d'aménagements, les mêmes équipements à prévoir. Et donc, il est important de s'assurer avec un assureur justement qui connaît le secteur du self-stockage et qui va te proposer donc un contrat d'assurance vraiment adapté à ce type de business. Ces contrats d'assurance pourront justement couvrir donc ton bâtiment, tes box, mais également ce qu'il y a à l'intérieur, donc le contenu des box de stockage de tes locataires. Concernant justement la mise en avant de tes box, il faut savoir que les box de stockage en général se trouvent déjà dans un premier temps sur Internet. En effet, on sait que 70% des réservations proviennent du web. Par conséquent, créer un centre de self-stockage sans penser mettre en place un site internet, sans penser le diffuser sur toutes les plateformes dédiées au self-stockage. D'ailleurs, il existe deux grandes plateformes que tu dois connaître, c'est JeStock et EcoStockage. Tu peux aussi mettre en avant tes biens sur le site Le Bon Coin. Voilà, donc si tu n'es pas sur ces quatre grands éléments, ça peut être plus compliqué, en tout cas beaucoup plus long pour ce qui est du remplissage.
Concernant les réservations, il faut savoir que les centres de self-stockage ont généralement des réservations durant des périodes en dehors des horaires de travail. Ce qui est logique. Tu te mets à rechercher un box de stockage qu'à partir du moment où tu as le temps de pouvoir le regarder. Et quoi qu'il en soit, sache qu'il faut que ton centre soit disponible et que tu sois disponible, c'est toi qui gères le centre, durant ces horaires-là, c'est-à-dire en dehors des horaires de travail, donc entre midi et 2 et le soir. Il existe tout un tas d'outils qui peuvent faire ce travail de communication, comme par exemple des chatbots ou tout simplement un module de réservation en ligne dans lequel le client va pouvoir rentrer tous ces éléments et faire une demande de réservation. Tu auras tout simplement après qu'à le rappeler. Certains centres vont même plus loin et proposent donc des modules de réservation où le client donc remplit tous les éléments, choisit son box, paye le box et peut accéder directement au centre puisqu'on lui envoie donc toutes les informations pour qu'il rentre dans son box de stockage. Donc tu vois, pas de perte de temps et c'est un business là pour le coup qui peut être 100% automatisable. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser. Si tu n'es pas abonné, je t'invite à le faire dès que tu le souhaites. Et je te souhaite une excellente journée. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!